Taula 25. Taula Hamsa Washarin. Benvingudes, benvinguts. Bueno, estem aquí a Gízer, a una nova taula. Taula que es diu de la mateixa manera en català i en tunisià. És una mica el nostre espai per compartir projectes, per compartir vivències, experiències, recerques i avui estem superben acompanyats per fer aquest tancament de la residència Gízer 24-25, no? A l'etapa de Barcelona i estem supercontents i contentes de poder acollir doncs, a la Laura Arensburg, que ha estat la mediadora seleccionada, a la Zeynep Kabi també, artista tunisiana, i la Rima Rezaïguia. Bienvenue, et merci d'être là. I també al nostre equip, a la Marta de Francisco, al Juari Busnak, Danilo Mariño, a la Imma Alcario i també a la Gabriela i a la Luisa que ens acompanyen avui, i la gent que heu vingut també heu fet l'esforç de venir a sentir-nos i a compartir també el que vosaltres vulgueu quan vulgueu. Val? La taula és un espai obert, així que a qualsevol moment podeu intervenir. Val? Juari, com vas-tu? Bien. Bien, pour l'instant, très bien, très bien, alhamdoulilah. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Et on a le plaisir donc d'accueillir Laura, Zeynep et Rima dans cette deuxième session, donc après la première session qui s'est déroulée à Sousse, donc chez nos amis d'El Birou, qui a accueilli donc Irène Zotola et puis aussi Aya Ben Nasser. Où il y a eu comme aujourd'hui aussi une taula et il y a aussi une restitution, donc c'est aussi une manière aussi de garder cette connexion là avec les différents territoires. Et après cette session il y aura donc la troisième session qui va se dérouler à Alger, voilà. Et qui va accueillir du coup Meriem Amri et puis Laura Van Severen. Voilà. Donc ça sera accueilli par nos amis de la Chambre Claire, LCC, et par le Box 24 aussi. Voilà. Super. Merci, Juari. Maintenant, peut-être, vamos a pasar la palabra. Bueno, como habéis intuido ya desde el primer momento, desde el público y también vosotras, la taula es multilingüe, así que se puede usar la lengua que queráis, y también es un espacio de escucha donde intentamos que haya esta naturalidad, esta fluidez también en el intercambio de lenguas, ¿no? Es como la vida, cuando te desplazas y cuando viajas y cuando intercambias con otras personas, vas a cambiar de idioma, vas a intentar hacer un esfuerzo por escuchar al otro. Entonces hoy y en los momentos de taula esto pasa, ¿vale? Así que eso, que no os dé miedo, y adelante con la lengua con la que os sintáis más cómodas para compartir. Y no sé, Laura, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Sí, bueno, eso, que hablaré en este castellano argentino. También, bueno, ya que lo decías, pensaba en cómo el catalán, que si bien es una lengua que hablo, bueno, para estas situaciones prefiero volver al castellano, pero que también haber aprendido y saber catalán me ha permitido entender el francés muchísimo más, y creo que también eso es interesante en esto de los cruces y los viajes, ¿no? y los aprendizajes de las otras culturas. Nada, bueno, cuento un poquito sobre el marco de esta residencia y sobre las chicas. Bueno, por un lado que es la primera vez que Gízer hace una residencia en la cual hay una figura de mediadora, que esa fue mi función, mi lugar en este caso, y entonces, bueno, estuve acompañando este proceso
iremos contando luego cómo ha sido eso en concreto, pero fueron estos 2 meses de recibir a Zeynep y a Rima en Barcelona y acompañarlas en sus investigaciones. Les cuento un poco sobre estas investigaciones y también, bueno, sí, el camino que hemos hecho. En el caso de Zeynep Kabi, el proyecto se titula Tiles of Time y es un proyecto en el que a través de la experimentación digital y del videoarte reimagina las slis o rayolas tradicionales tunecinas y a su vez las rayolas barceloninas como un elemento dinámico de la memoria cultural. Y en el caso de Rima, su trabajo se titula en francés, que no hablo, L'être humain et l'espace. Y lo que pretende es indagar en la relación justamente entre el ser humano y el espacio, presentándolo como una forma tridimensional restringida por líneas y ángulos que acaban construyendo una frontera que impacta psicológica y emocionalmente en el ser humano. Así que, bueno, ahí te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias por esta introducción, Laura. Y nada, ¿no? Muy contentos desde GISA también de arrancar esta primera experiencia con el rol de la mediación, ¿no? Que ha pasado por convocatoria también y que nos ha permitido como recibir candidatas, ¿no? Y candidatos también que podían ofrecer esta experiencia y acompañar a los artistas en residencia, ¿no? Normalmente la mediación GISER la había asumido como algo orgánico, ¿no? Que se hacía desde dentro, pero también veíamos como una necesidad, no solo aquí en Barcelona, sino también en las ciudades donde trabajamos, en Argelia y en Túnez, de profesionalizar este perfil, ¿no? Y creíamos que era una buena manera de presentarlo y también de luego queremos hacer como un intercambio de experiencias, ¿no? De las 3 ciudades, ¿no? Con Hiba Laddari, que ha estado en SUS, y también con la mediadora que estará en Argel, ¿vale? Y bueno, veremos cómo ha respirado cada una de las residencias. Es interesante. Total. ¿Vale? Vamos a poner otra música que nos han pasado, en este caso, Zeynep. Zeynep Aslama. Aslama. On était très content de t'avoir avec nous et on est content de t'avoir avec nous. Merci. Et si tu peux présenter rapidement, peut-être dire 2-3 petits mots par rapport à ton parcours déjà, à la Tunisie, ce que tu veux. En fait, Zeynep Kabi, artiste visuel de Tunis. Et en fait, j'ai fait mes études en anthropologie sociale et culturelle. Mais finalement, j'ai décidé que l'art, c'était probablement le truc qui me fait plaisir. Et donc, j'ai fait un petit parcours, mais en fait, le parcours a débuté avec des expériences avec lumière, des installations lumineuses, des rétroprojecteurs et tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que ça sera... En fait, j'ai expérimenté beaucoup trop dans le média art et ça a développé. Et donc là, je suis maintenant ici en tant qu'artiste visuel, media art
plus ou moins. Plus ou moins, espérons. Ça Plus, reste plus là. que moins. Plus. Et donc, du coup, dans ta venue, il y a donc cet élément-là qui connecte un petit peu le territoire, qui est Zlish, du coup. Oui. En fait, c'était une coïncidence. J'ai fait un truc parallèle, mais c'était vraiment des formes géométriques dans un espace ouvert. Il y avait un curateur qui était avec moi. Il m'a dit, c'est intéressant, peut-être qu'on y parle plus. Et on a fait un petit café. Il m'a dit, OK, je pense que le projet en tel, c'est intéressant. Si tu peux le développer un peu plus, on peut y parler et tout. Et donc, ce projet-là, la discussion a fini là. Mais éventuellement, le projet a pris sens avec la candidature Gestre. Quand j'étais acceptée et tout, j'avais cette connexion-là en tête. Et je faisais toujours des recherches par rapport à la culture, en fait, de Zliz. Et pour moi, ce n'était pas un motif ou c'est un truc décoratif. Je voulais vraiment savoir l'histoire et les mémoires culturelles que portent les Zliz. Et les tiles ou azulejos, comme vous voulez. Blablabla. L'héritage. Une longue histoire. Une très longue histoire. Mais oui, donc j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé Sidi Qassem, je l'ai dit, qui est un louli, c'est pas un saint, c'est en quelque sens. Ça ressemble un peu, mais c'est pas la même chose. En tout cas, il est venu en 15e siècle à Tunis de l'Andalousie et on ne sait pas exactement s'il est venu du Maroc ou du Maroc de Fès ou je sais pas, de l'Andalousie, peut-être Granada, il y a des spéculations sur ça. En tout cas, il est venu, il a aimé la Tunisie, le territoire et tout ça. Il a fait son studio au bord de la Médina, qui est le Old City de Tunis. Et il a choisi l'emplacement-là parce que c'était une terre argileuse juste à côté. Mais aussi, il a fait ça parce qu'il voulait en fait accueillir les gens qui fouillaient l'Andalousie dans ce temps-là. Et en fait, partager le savoir-faire qu'il a parce qu'il était céramiste. Et donc là, maintenant, je trouve que c'est poétique, mais on le nomme saint patron parce qu'il est le saint des céramistes en quelque sorte. Et c'est poétique, mais aussi parce que c'est pas juste le saint des céramistes, mais il a une autre valeur parce qu'il était donneur, il était très bien personne et tout. Mais à partir de lui, et à partir de plusieurs personnes qui sont venues de l'Algérie, de l'Andalousie directement, de Marseille et tout, ils ont fait un trajet que la culture et l'histoire s'est développée dans ce sens-là, surtout en matière de céramique et Zliz. Et le savoir-faire s'est propagé dans la Tunisie. Il a traversé beaucoup de régions et s'est développé avec le contexte politique ottoman et français et tout ça. Et voilà, donc c'était vraiment... Et là, maintenant, ça existe toujours et c'est un moment où la culture, en fait, se développe de plus en plus. Et voilà, donc ça, la Tunisie. C'est super intéressant, en fait, parce que tu as fait des études aussi en anthropologie et tu as fait aussi des formations à Sidi Qassem, non? Oui, parce que je voulais, en fait, traiter... céramique, c'était pas vraiment un truc juste décoratif, comme j'ai dit. C'était de savoir l'argile, de savoir comment manipuler, quelles sont les techniques et tout ça. Donc j'ai choisi en fait le centre. Le Sidi Qassem Jlizi, c'est un musée mais qui a été restauré par l'État espagnol et l'État tunisien en 1981, je pense. Et donc depuis ce moment-là, il est devenu un centre national de céramique et ils font des formations dans le même sens que Sidi Qassem, c'est-à-dire c'est moins cher. Et c'est pour toute l'année et c'est pas vraiment des études, c'est vraiment familial et tout et de formation très ouverte. Exactement. Oui, et l'espace sans tel, ça te donne l'envie de ce partage là, je sais pas pourquoi.
Et du coup, tu es à Barcelone, donc tu es en train de faire une fermeture d'un cercle dans le territoire, non, dans les villes. En quelque sorte, oui. Parce que j'ai fait la même chose, mais à Barcelone, c'était un peu plus... C'est un challenge. Parce que, en fait, la culture s'est développée dans un autre sens. C'est-à-dire ce que j'ai découvert par rapport à la recherche, les trajets que j'ai faits. Il y a beaucoup de transformations qui sont passées à Barcelone. Par exemple, à Tunis, c'est très figé, c'est très classique. Mais à Barcelone, il y a ces transformations de motifs, parce qu'il y a une transformation de religion, de savoir, de culture. Il y a toute une shift de comment faire de ce savoir-faire le nôtre, et de déformer, de casser les trucs comme Gaudi, avec le modernisme, de play with the size also. Et c'est très intéressant dans ce sens-là, parce qu'il y a cette transformation qui parle beaucoup plus sur la culture, comment elle s'est transformée, les époques et tout ça, juste à partir de l'angle de Zliz. Et pourquoi la production, par exemple, c'est pas massive, toutes ces questions-là qui se posent. Et c'est intéressant de voir en fait l'histoire et le contexte, parce que ça te parle en quelque sorte de ça. En fait, on va pas trop avancer ce que tu as préparé comme restitution aussi dans la salle annexe, en fait, qu'on aura l'occasion de voir. Mais malgré toutes ces transformations dont tu parles en fait en Tunisie et qui se sont passées dans tous ces contextes, tous ces bassins méditerranéens, non, en ce qui concerne la création aussi artistique autour de la céramique, il y a des éléments qui restent fixes, non, et des motifs qui sont un héritage commun. Exactement, que tu as aussi repéré, que tu as aussi identifié. Oui, il y avait par exemple un Zliz qui est très connu à Tunis, c'est Hafs Sid, qui a un mythe et tout ça, et c'est un motif avec star et avec des trucs apparemment c'est très tunisien. Tu peux traduire je sais pas comment décrire le type de Zliz. Hafs Sid, c'est l'empreinte de lion. Du lion. Du lion. La huella del león. Si. Si? Yes, and there's a lot of myths about this creation. So, but I found... The story of how... Okay, so there's two versions. That story. Okay, so actually, if you look closer to the design, you can see like the imprint of a lion. Okay. And this imprint of lion, there's two stories to it. One is that they asked this family, and they're called Seed, which is lion. Their last name is that. They exist in Tunis. They're like, we want a motif, do it for us, and they did that. Or the second one, which was related to Sidi Qasim himself. He was gifted a lion as a pet in 15th century. And then that lion was walking around. He stepped on clay, and he liked the design, and he duplicated it. Looking at it now, it's funny, but at that time, lions actually did exist, and they were very like pets, something like that. And he then was not hungry, yeah, no? This one, yeah. Is this one? Yes. You can share it around. Pasadla si queréis. Esta es la huella del león de Sidi Qasim. Yeah. Hopefully. Hopefully. We imagine. Actually, lions were North Africa. They were killed, all of them, in the 19th century, something like that. But they existed, which is... We have trace. Yeah. So yes, those combinations, those similarities, they're very clear, but there's also distinctions, like variations, colors changing, very radical changes, but also très proches. Je sais pas, je parle deux langues. Parlant des langues, justement, il y a aussi dans ton travail et dans ta recherche aussi ce rapprochement et cette recherche à travers le langage et le codage. Oui, exactement, oui. Et donc, comment le motif il prend forme et comment la langue, en fait, elle se transforme à travers le motif. Oui. En fait, les motifs, pas dans ce parcours de trouver un sens à deux cités qui sont similaires mais aussi différents, les différences et les similarités et tout ça, j'ai pensé
Bon, en fait, Aweri m'a posé la question, c'était comme si on est en train de voir un truc codé. C'est-à-dire que les listes comme ils sont posées, c'est un peu comme si c'était une langue à part entière. C'est-à-dire que c'était une langue qui existe. Et c'est là que j'ai pensé à ce sens-là. C'est que peut-être déjà Lise parle une histoire, mais qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas le langage. Donc, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Ou on connaît, mais on connaît peut-être l'histoire, les motifs, et blablabla. Bla, bla, bla. Mais aussi, et si on crée une langue avec les Lisses, parce que ça parle de commun, qu'on partage tous, qu'on partage comme culture, avec par exemple Barcelone et Tunis, mais aussi il y a les différences, comment s'est transformé dans le temps, quels sont les liens qui nous lient et les liens qui nous séparent. Et c'est beau dans ce sens-là, c'est pas un langage qui doit être connu par tout le monde, et comme, je sais pas, l'anglais, et ça n'a pas un sens utilitaire, mais plutôt un sens d'observation et de connaissance de ce partage-là. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on comprend parce qu'on est ensemble et on a partagé ça, mais il y a des trucs très, très spécifiques à la culture, quoi. Et voilà. Non, j'aime bien ce que tu dis par rapport au langage en général. Les céramiques pourraient être un langage qu'on n'avait même pas imaginé, non? Oui. Mais cette possibilité de connexion et de partage de problématiques communes, non? Je voulais te demander à propos de ton choix musical aussi, parce que tu nous as glissé des musiques. Oui. Et je pense que cette chanson-là, elle a aussi voyagé et elle a aussi servi pour des moments concrets de contexte tunisien et catalan aussi. Oui, ok. Et je voulais que tu introduises juste la chanson qui va juste sonner. Cette chanson-là, c'est Yasser Jradi, il vient de Allah yarhamou, il est juste... il y a quelques mois, il est décédé, oui. Il est militant tunisien. Ses chansons sont vraiment un coup de cœur parce qu'il parle de la résistance et de la résilience. Et cette chanson-là a fait, après la Révolution de 2011, il a créé cette chanson-là. Et j'ai découvert qu'à Barcelone, il y a un autre sens à la musique. Mais oui, ça sonnait à notre... Mais ça a servi aussi pour résister dans un autre contexte. Oui. Donc on va l'écouter aussi. Oui. Ça. Yasser Jradi, en fait, cette chanson parle de la Tunisie, parle beaucoup de cette... je ne sais pas comment traduire les mots, mais ça touche dans le cœur parce que ça parle des problèmes, mais aussi de cet amour à la Tunisie et comment il a dit qu'il rentrerait toujours à la Tunisie. Et voilà, donc c'est ça. Mais Tchavé a dit qu'il y a une autre... Non, en fait, cette chanson reprend la chanson qui a été écrite en Catalogne par Lluís Llach, en fait, qui est devenu aussi un symbole de la résistance contre la dictature de Franco en Espagne. Oui. Et j'imagine que la traduction je l'ai dit, c'est une traduction libre aussi pour l'adapter au contexte tunisien, ce qui est bien en soi. C'est la même musique et partager les mêmes valeurs. Oui. Entre les deux France, tu vois.
En fait, Dima Dima, c'est toujours, non? C'est sempre, sempre, non? Finalement, nous, quand on parle, le titre de la staka, c'est cet élément, ce vieux clou, en fait, qui garde un privilège, un pouvoir, et qui parle de la force du collectif, non? De dire, bon, si tu le tires bien d'ici et je le tire bien de l'autre côté, finalement, on va l'arracher. Donc, Et ici, ça continue parce qu'avec le 1er octobre, on a continué avec la même chanson. C'est ça. Vient depuis la dictature, mais qui continue dans l'esprit catalan. Oui, malheureusement, ce que Gloria dit, c'est tout à fait vrai, non? Il y a eu comme un revenir sur cette idée de l'Espagne nationaliste, non? Qui efface toute différence dans le territoire et qui a été suivi ici en Catalogne surtout, non? Avec la demande de voter pour décider qu'est-ce qu'on veut faire en Catalogne. Ça n'a pas été permis. Il y a eu une répression aussi qui a été contestée par les résistants qui ont repris cette chanson qui est mythique pour nous. Et en même temps pour les Tunisiens, maintenant, c'est ces connexions-là que... Et lui-même, comme chanteur et comme politicien. Oui. Aussi, parce qu'il a continué la lutte, il continue maintenant, il ne chante plus, mais vraiment, il continue la lutte dans des associations. Non? C'est le président de l'Assemblée nationale catalane, alors c'est quelqu'un qui continue dans la lutte. Ouais. Voilà, merci Zainab. Gracias Zainab par compartir aquestes cançons. Et voilà, merci pour l'expérience déjà, c'était magnifique de voir Barcelone autrement peut-être que déjà je viens comme touriste qui n'a jamais été ici, mais de voir plus dans les petits détails de la Barcelone. C'était grâce à Laura qui nous a accueillis et a fait le tour. Elle a fait beaucoup de choses et je remercie vraiment Laura et Rima surtout parce qu'on s'est connectés. C'est la connexion, quoi. Voilà, merci. Gracias Zainab. Et Rima. Comment vas-tu? Tu vas bien? مرحبا. بيا عندكم. Bonjour, voilà. Rima, c'est architecte, Rima Lizegia, architecte agréée, et je travaille dans l'architecture et en même temps j'ai fait une autre formation des Beaux-Arts à l'école de Dunkerque. Ça a été une autre expérience dans ma vie parce que à la base j'étais vraiment architecte et après ça a été toujours que comme je vois l'art, je fais l'art pour moi-même. Mais après je découvre cette formation et voilà, c'est vraiment la période où j'ai découvert que je dois créer un truc pour l'art et ça avance à partir de 2014. Et après, j'ai commencé de faire plein de trucs dans l'art, entre l'architecture. Déjà, mon parcours, c'est comme je suis architecte, toujours je fais le va-et-vient. Je travaille période architecte pure, comme je disais. Après, je suis dans une période que je suis artiste et il y a toujours le lien entre les deux. Et toujours, j'étais contactée faire le va-et-vient. Et voilà, même dans mes travaux artistiques, je trouve, même si j'essaye de faire un truc, comment on dit, de sortir de l'architecture, mais vraiment, je suis attachée. Elle t'attrape. Tu peux pas t'en passer. C'est vraiment... Et voilà. Et... Bon, je pense que c'est cette dualité ou cet intérêt que tu portes pour les deux mondes. Ça peut être un bon outil pour toi, non? Oui, c'est ça. Au début, ça a été un peu... Je pose plein de questions et j'essaye de sortir de l'architecture quand j'essaye de réaliser un truc artistique. Mais après, je trouve que vraiment, c'est une force pour moi parce que vraiment, l'architecture, elle donne... une discipline différente de l'art et même dans mes œuvres j'essaye toujours je trouve que vraiment elle pose dans mon travail artistique
Et après, voilà, j'ai adapté de faire les choses en même temps. Et voilà. Okay. Moi, je trouve que tu t'approches à l'architecture et aussi à la création artistique, pas juste d'un point de vue technique de l'architecture, mais ça t'intéresse beaucoup. Oui. Ces rapports entre les personnes qui habitent une ville et la ville, de la manière où se créent ces dialogues. Non? Oui, et c'est vrai, c'est que quand j'essaye, par exemple, ici à G7, je postule pour un projet de l'être humain et l'espace. C'est un projet vraiment que j'ai commencé dans une période de Covid, et c'est une période plus dure pour tout le monde. Et donc, je vois que... et à partir de ça, c'est que j'essaye d'analyser l'espace en tant qu'architecte, à voir les gens comment vivre à l'espace, comment être adapté, comment être vraiment coincé dans un espace que nous avons choisi pour habiter, mais à la fin, on est vraiment dans un espace limité. C'est un peu côté psychologique aussi, social. Mais après, j'essaie vraiment d'avoir les deux visions en tant qu'architecte et artiste. Et vraiment, c'est comment on dit, comme يكملوا بعضها. J'ai pas trouvé le mot. يكملوا بعضها. Ouais, c'est ça. Et à travers de ça, j'ai développé les dés. Et voilà, après, comme moi, je suis de la ville d'Annaba, et il y a une petite histoire que, par exemple, ici, il y a une petite rencontre entre les deux, des points communs plutôt, entre les deux, Barcelone et Annaba. C'est que ici, par exemple, il y a tout ce qui des ramblas, les diagonales qui traversent vraiment traversent la ville, qui créent l'urbanisme. C'est la base de l'urbanisme de la ville. Et mais par rapport à Annaba, on a le cours de la Révolution qui est partager la ville en deux. Il y a l'ancienne ville, c'est la place d'Armes. Ou la nouvelle ville, c'est tout ce qui est ville haussmannienne et aussi tout ce qui est ville qui est en train de construire en ce moment, parce que c'est différent à la ville haussmannienne. Et même ici, je trouve que vraiment c'est presque les mêmes étapes, les mêmes formules, parce qu'il y a l'ancienne ville. Il y a aussi la partie de Pueblo, par exemple, c'est une nouvelle ville, et il y a l'ancien. Et voilà, moi j'ai fait comme une comparaison, et aussi et j'ai essayé de trouver les points communs entre les deux. Et après, je viens ici à Barcelone. C'est vrai, je connais un peu l'histoire de la ville, mais aussi je viens pour découvrir. Et pour visiter et j'essaie de découvrir et visiter, et comme touriste, comme architecte et aussi comme un artiste. Voilà. Oui, merci. Et comment tu penses que être dans un même lieu, dans un même temps avec une autre artiste qui vient d'une autre réalité, la tunisienne, et aussi l'accompagnement avec Laura et les autres personnes qui ont été autour, a été bénéfique aussi pour ta recherche, ou qu'est-ce que tu t'emportes avec toi de déjà à partir de ce point, c'est vraiment, on a partagé des meilleurs moments. Ça a été vraiment une partie où au début ça a été, déjà j'étais entre la langue espagnole, au début ça a été un peu stressé, mais après ça va aller, on commence avec Zeynep de lire tout ce qui plaque, tout ce qui et donc on a partagé des moments avec Zeynep, et Laura, ça a été vraiment merci à toi et merci à toute l'équipe, parce que elle a fait plein de choses pour nous. Elle a aidé dans les recherches, même par exemple si tu as à voir un truc ou voir des endroits, Laura elle organise, elle fait des visites, et c'est vraiment
pour moi, j'essaie de garder toute cette équipe avec moi, même si je rentre en avant. Vraiment bien. Ouais. Avec moi, je signe encore. C'est enregistré en fait. Ouais. C'est enregistré. Oui. C'est bon. C'est bon. Voilà. Okay. Si ça te paraît, on va partager l'une des premières musiques que tu as choisies. D'accord. وتزعزع خاطري نص الليل ورحت شوار الليلية اسيادي كيفاش تميل سحرت عقلي وعينيا وتزعزع خاطري نص الليل ورحت شوار الليلية اسيادي كيفاش تميل سحرت عقلي وعينيا كي وصلت لها سمعت القدايم وحلت البويب عليا كي وصلت لها سمعت القدايم وحلت البويب عليا وحلت الباب عليا ونفقد تداب لي وقالت العام وصلني الوان جابك ليا بلينا جابني الغرام وعند حين تبسمت ليا ونفقد تداب لي وقالت العام وصلني الوان جابك ليا عادرينا جابني الغرام وعند حين تبسمت ليا قلت لها Il y a dans le travail de Rima aussi cette relation-là entre l'intérieur et l'extérieur des villes, de le côté urbain. Et du coup, ça dépasse l'espace et ça touche du coup l'émotion, ça touche l'intérieur du coup. Ouais. Et si on a à te demander du coup un lieu qui t'a marqué ici à Barcelone, ça serait lequel et pourquoi? C'est à Barcelone sera le... Attends, je me rappelle le nom. C'est... Yeah, c'est ça. C'est vraiment un lieu où vraiment je vois comment on dit, l'imagerie de lieu qui et il est vraiment, il a un rassemble avec quelques parties à Annaba aussi. Et vraiment, je sens à l'intérieur que je suis dans ma maison. C'est ça le point que je trouvais ici. Et voilà. Super. Et donc, du coup, si on a passé le mot aussi, à demander la même chose à Zeynep, ça serait quoi? Quel endroit? Il y a beaucoup. Non, juste un. Juste un. Le musée La Rajoleta. That's it. Cantin Touré. Yes. O sea, I speak in English so she understands. Like it's a museum that actually has 3 names in a way. The first name would be the Museums of Esplugas. Esplugas is a town by Barcelona in the south west. And west, yes. And so there are 2 museums, both have to do with tiles. One is Cantin Touré, that used to be the house of the governor of the city, and they keep there a collection of tiles, a huge collection. The house is beautiful. It's a it's not modernism, it's before, but it's, I think, I don't remember exactly I don't know. It's
sort of modernist, but not yet. And they have that collection that belonged to Salvador Miquel, and so that's one of the museums, and the other one is called La Rayoleta, because it used to be a factory of tiles, and there are the ovens and everything, so Zeynep can explain better. And why? Because actually going to this place, I found Salvador was? Miquel. He was doing exactly what I was doing. He was loving the tiles, and he did this huge collection which I loved, and we had the tour, and it was like explaining everything, and then it was like an explosion. It's like heaven of tiles. It's like, hi. I was so happy to meet the team and the museum, and then we did a tour, and in ovens also. They were like buildings, not ovens, you know, they were huge, and so it was really a discovery, and it was really nice, and the atmosphere was like there, you know, and I loved that place. But Barcelona, all of it, bravo. You did a great job. Bueno, jo crec que tots tenim com llocs especials, no? Per molts motius, o per viatges, o per un lligam sentimental, o que ens pot parlar de la nostra història. No sé si aquesta pregunta la podíem extendre també a la Laura. Laura, què tal? Ja que estem a la ronda. Pero la pregunta era por un lugar en Barcelona, o... Yo creo que aquí podríamos abrir... Claro, bueno, porque sí que... No sé. Bueno, voy a decir 2 lugares. Y ya está. Uno que más conectado con lo que vienen contando las chicas en relación a los lugares que descubrimos juntas también, porque mi propuesta partía de un conocimiento de Barcelona también desde la extranjera, ¿no? Alguien que no ha nacido en esta ciudad, y entonces había cosas que sí que sabía y que les podía explicar con cierto conocimiento previo, pero hubo otras que también me interesaba conocer y que aprovechaba la oportunidad, que obviamente tenían que ver con las investigaciones de ellas. Entonces, una de esas, que fue el primer día que fuimos a pasear por el centro, fue Casa Viñó, que es una casa que está en el Carrera Viñó. Era una casa de la Barcelona romana prácticamente, y primero es guay porque hay que meterse, ¿no? Está como en una especie de profundidad, el espacio es súper oscuro tal y como está iluminado, y tiene rastros de una casa de cierto nivel para la época, y con objetos que creo también que eran interesantes en lo que veníamos hablando con las chicas, como había cosas que si bien en esa época no podrían llamarse rayolas o tiles, eran como los inicios de, ¿no? Tanto a nivel de mosaicos o como de pinturas súper geométricas en las paredes, que es como un antecedente evidente, y después el tratar de entender la geometría de la casa tal y como estaba planteada. Entonces esa visita fue, creo, como muy guay. Y no sé, después por llevarlo a un lugar así más sentimental, pero o sea, en realidad creo que debería dejarlo ahí, porque el otro lugar casi que es, pero lo voy a decir igual porque ya está. Vamos. No, es que no sé cuándo fue, hace muy poco, estos últimos días, hablando de rayolas, que me acordaba de las rayolas del baño de mi casa de la infancia, y bueno, creo que eso también es como esos recuerdos que te quedan, ¿no? Lindo. Qué chulo. Gracias Laura por compartir. No sé si queremos aprovechar ya la ronda y queremos compartir alguno. Maher, ¿te apetece? Sí. مرحبا بكم البنات. بالنسبة لزينب حبيت نسأل كيف شفت في برشلونة لهنا الحاجات اللي عملهم جاودي بارابور الكولتور نتاعنا احنا، يعني اسكو فما حاجات بارتاجيه كما انت قلت نجموا نعرفوا فانا كونتكست كي
خاطر برشا حاجات لهنا حتى في اللغة نقر عندنا كلمات لهنا نستعملوا فيها في التونسي هما بيدهم يعني فهمت هكا. En fait, j'ai trouvé beaucoup de trucs. Barcha. Mais en fait, il faut savoir que non seulement il y a des similarités exactement. Et par exemple, l'empreinte du lion, c'est la même. J'ai trouvé exactement la même. Mais aussi, il y a beaucoup de différences. Toi, tu vois la fraction. La culture, par exemple, et c'était une manière de transformer pour faire d'autres trucs. Ça existe. Mais c'est juste les espaces. Il faut trouver les espaces à Barcelone. Il y a beaucoup d'espaces, mais c'est à l'intérieur. Et c'est la même logique, en fait, que la Tunisie. Parce que c'est pas affiché, c'est pas pour tout le monde, c'est très intime, c'est à l'intérieur. Et c'est la même chose à Barcelone. Dans quelque sorte, il faut la trouver. Et il faut parler et communiquer et trouver des personnes. Salut, est-ce que je peux entrer dans ta maison? C'était ça. Le seul truc que j'ai trouvé, et c'était très, très clair, c'était le musée. Le musée qui a affiché ça, l'histoire. Comment c'est la transformation, quels sont les liens, et tout ça. Et moi, j'ai fait les liens, en fait. Parce que j'ai déjà documenté beaucoup de Zliz à Tunis, et donc j'ai fait les liens, et j'ai essayé de trouver un milieu. Donc voilà, c'est ça. Merci. Laura, no sé si quieres añadir alguna cosa más, alguna cuestión que no hemos tratado, y si no, abrimos también como preguntas desde fuera de esta tabla. O... No sé si, o sea, si contar un poco sobre el proceso. Claro, el proceso de mediación, vale. Sobre todo sería súper interesante. No sé. Sí. Por favor. Vale, sí, claro. ¿Por dónde empezar? Bueno, un poco, a ver, o sea, sí que hay esta cuestión en mí de haber venido a Barcelona y que me implica un explorar esta ciudad, ¿no? Como cualquier persona que emigra o... sí, sobre todo desde ese lugar migrante, ¿no? Que tiene una diferencia muy clara con la cantidad de turistas que hay en Barcelona. Creo que son formas de conocer ciudades ajenas, muy distintas, y que igualmente a mí como migrante, supongo que nos pasa a todas, pero hay algo con eso, con esa novedad, con todo eso desconocido, que me asombra mucho o me genera como un entusiasmo, y en ese sentido me gustaba la idea de compartirlo también, ¿no? Como tanto los descubrimientos que yo ya había hecho como los que fuimos haciendo juntas. O sea, tener de nuevo la posibilidad de seguir descubriendo Barcelona, y que es algo que me pasa incluso con los lugares que ya conozco, como me siguen sorprendiendo, y creo que eso es guay. También para mí hay algo muy claro en el contraste con Buenos Aires, que es mi ciudad, que es la antigüedad de las construcciones, y eso es algo que sí, que siempre me ha maravillado. O sea, que haya aquí, bueno, lugares como Casa Viñó, claro, en Argentina lo que hay está en el norte, de cierta antigüedad similar, creo que ni siquiera es tan antiguo. Bueno, las razones coloniales son muy claras, hay otras también, pero bueno, ese contraste creo que a cualquiera que viene de ese nuevo mundo, bueno, o a mí al menos me sorprende mucho, y me interesa, me atrae, me genera como una pregunta sobre lo ancestral, sobre qué queda hoy, cómo ha llegado, bueno, cómo impacta en los cuerpos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, con todo esto era que también me pareció interesante la posibilidad de acompañar estas residencias,
y entonces eso fue como un primer indicio, o sea, un primer punto de partida para postular, junto al hecho de que también yo he traído de Buenos Aires una práctica que allá es muy común, que es el acompañamiento artístico en dinámicas de taller, sobre todo, ¿no? Como una clínica de obra, un laboratorio, unas consultorías, que es algo que hago en La Escocesa junto con Natalia Carminati, y que no entendemos por qué acá no se hace más habitualmente. En Buenos Aires es casi un medio de subsistencia para artistas, compartir con otras el modo bueno, uno observar el trabajo, compartir lo que cada una hace, intercambiar a partir de eso, poder ver qué se está transmitiendo, cómo estamos produciendo, ¿no?, nuestras prácticas. Y en ese sentido también me parecía como algo que... el timbre, que bueno, va llegando gente, ¿no? Normal. Eso, me parecía que esa combinación de esas dos intereses míos podía ser guay para acompañar a las chicas. Y entonces después se sumó el hecho de conocer sus prácticas en concreto, porque hubo una segunda fase del proceso en el cual ellas ya estaban seleccionadas, y entonces ahí me dediqué a armar un plan de estos 2 meses en el que fuera primero como esa introducción a la ciudad, y después ciertas instancias de este acompañamiento, un poco mío, pero también invitando a otras artistas, intentando entablar vínculos con otras artistas del contexto, y invitando en concreto ciertas artistas que trabajaran en cuestiones o de formas cercanas a las de ellas, y también a comisarias, curadoras que pudieran también aportar esto, o también generar una continuidad, ¿no?, de esto que suele pasar con las studio visits, de que, bueno, ya sabremos, sí, a veces sí, o bueno, yo confío también en los encuentros en sí mismos, ¿no? Y creo que eso ya está bien, pero también dejar algo abierto. Entonces, bueno, eso así fue un poco la estructura, diría, que planteé, y dentro de todo lo que fuimos haciendo, más o menos en algunas partes, creo que sí que la primera parte, no sé si yo había sido consciente, ahora soy muy consciente de lo abrumadora que es conocer una ciudad nueva en un mes, ¿no? O sea, en total la residencia es de 2 meses, pero ese primer mes de llegada, claro, hay muchísimo para ver de Barcelona, muchísimo en relación a las investigaciones de ambas, ¿no? Tanto la cuestión arquitectónica, en eso Barcelona es como un ejemplo de urbanismo y de arquitectura, y después en relación a los azulejos también, creo que en eso incluso para mí fue también un descubrimiento. Bueno, claro, nunca me había puesto a pensar tanto en las rayolas, pero entender ese cambio que se da con el modernismo, sobre todo de darles volumen, de romperlas, de generar incluso los suelos de la Pedrera que tienen el volumen es como de bajo relieve, como profundidad. También hace que se entienda que hay como un florecimiento de las rayolas en la ciudad. Entonces, claro, hubo un momento en el que fue como, bueno, ¿dónde paramos? Ahora, no sé, nos escucho ahora y pienso en todos los lugares a los que no fuimos, y hay lugares mega obvios casi de turistas que no fuimos, o sea, claro, y es que era sí, un poco entre lo inabarcable y también la necesidad del artista, ¿no? Como, porque si no, efectivamente creo que hubo un momento de abrume, de hecho en un momento me lo dijeron con claridad como basta, pero que para mí era necesario también atravesar todo eso, llegar a incluso ese hartazgo tal vez, ¿no? Como para que sepas cuándo es el momento de que necesitas concentrarte, como que tal vez si no le das lugar, no sé.
te sigues embobando con todo lo que hay, no sé. Sí, bueno, podría seguir y seguir, pero... No, nosotros estamos súper contentos del trabajo que cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Y todos los encuentros que has generado con artistas, comisarias, con museos, ¿no? Y responsables de museos que han abierto colecciones para ellas, y es un privilegio, yo creo, y yo creo que es como un pequeño máster en historia de la cerámica. También, totalmente para mí. Tú lo estás diciendo y entiendo la densidad, ¿no? Y eso se ve en la pequeña exposición que vamos a ver después, ¿no? Pero creo que la palabra de el abrume, ¿no? Cuando hay tanta información, tantos inputs, llega un momento que, wow, ¿no? Que te das cuenta de que, bueno, eso lo vas a tener que digerir poco a poco después, ¿no? Seguro que quedará ese pozo, ese sedimento con el tiempo. Sí, para mí, bueno, eso también, bueno, agradecer tanto al equipo de Geyser como a las chicas, o sea, y creo que hubo como algo que para mí es muy importante en los procesos de mediación que también hago en centros de arte a veces, y desde esta idea de la mediación artística que yo la entiendo muy como parte de mi práctica, pero para mí algo muy importante es como la predisposición, ¿no? Con la que llegamos a cualquier instancia en realidad, pero en este caso y en la relación con el arte contemporáneo y entre las artistas contemporáneas o en espacios de arte contemporáneo. Y creo que acá como que hubo unas energías que propiciaban mucho el intercambio, como la fluidez, mucho interés entre todas, y bueno, esta palabra que ahora se empieza a gastar, pero de los cuidados, ¿no? Como creo que desde Geyser, ha sido como, han estado como muy atentos, y entre nosotras diría que también, que nos cuidamos. También creo que fue interesante mi rol en esto de que Rima y Zeynep compartieron casa, estaban, ¿no? 24/7 juntas, pero excesiva, o sea, no pasado, pero fue como, yo no tenía idea de cómo se iban a llevar dos personas que no se conocían, y es como que se unieron así y no se separaron nunca, o sea, no sé, yo nunca las vi por separado. Y claro, y mi lugar ahí era como como desde una distancia distinta, ¿no? A la que tenían ellas, y creo que también está bien, o sea, sí, fue guay como también tener esa mirada, ¿no? Como también de los procesos y sí, pensaba un poco en relación a Rima, como también esa relación del artista y la arquitecta, como que para mí hay todo el tiempo como una abstracción desde el arte hacia la arquitectura, pero como una abstracción como sí es extraño tal vez, o no encuentro la palabra, pero como que me sale una abstracción sensible, ¿no? Como que en esa abstracción lo que se queda no son las rigideces de la arquitectura, aunque las tiene en cuenta claramente, sino cómo sensibilizarla y a la vez abstraer las líneas, como hacer esa separación de capas, que creo que es sí, súper clara. Sí, bueno, y con Zeynep esto, o sea, claro, creo que ahí entré en este mundo, en este máster de las rayolas. Ahora, sí, una nueva. Podemos mantener un grupo estable de intercambio de rayolas en el territorio. Cherche les carreaux céramiques dans les façades y Zeynep, elle travaille, elle prend des photos. Sí, en esa fusión, ¿no? De personalidades que decías, al final están completando la investigación casi como un equipo, ¿no? Porque al final una refuerza desde su prisma y desde su experiencia. Sí, esto bueno. Viceversa, ¿no? Sí. Eso puede pasar o no puede pasar, lo que tú decías, es un poco una variable de una residencia como la que organizamos desde Geyser desde hace ya 15 años casi, pero que en la selección de las artistas y sus perfiles
hay siempre un factor X, ¿no? Que no sabemos definir, pero que hasta ahora como que hay esa voluntad del equipo y de los miembros del jurado de buscar equipos complementarios, ¿no? Que haya como, pues por generación o por disciplina o por experiencia, haya siempre como una canción que imaginemos que pueda funcionar. Bueno, yo creo que eso es parte de esto del cuidado, ¿no? O sea, para mí eso se nota. O sea, como que si no fluye tanto. O sea, como y la selección impacta. Bueno, bien, igual. Eso, que la selección impacta en la residencia posterior, en cómo nos llevemos, sí. Bueno, muchas gracias, Laura, por compartir todo esto, que yo creo que es mucho también. El texto que has escrito para mí es un súper buen resumen también, donde hablas de descubrir la ciudad, ¿no? Y de patearla de arriba abajo en todas las direcciones, ¿no? Y dejarte llevar por detalles y por visión micro y también hasta lo macro, ¿no? De lo que significa una ciudad desde la experiencia de ellas dos. Sí. Y ahora tendremos la ocasión de verlo también juntas y creo que eso estará bien. Sí. Y no sé si llegados a este punto hay preguntas también de las personas que habéis seguido la conversa o dudas o... Ganas de ver resultados. Bien, seguro. Mira, bones, benvingudes. Doncs, no sé, hi ha alguna pregunta? Voleu... No nos ha dado tanto el proceso. Escoltem una música, pensem alguna cosa i si voleu tanquem després de sentir la música. I aquesta música tria de les artistes també. Un moment. Deuxième session de ce cycle de résidence, la 25e du coup qui se pose. On tient à remercier encore une fois les partenaires qui nous font confiance, et notamment Hangar, Ramoniol, El Biro aussi, et la Chambre Claire à Alger, et puis Box 24 aussi. Donc merci à eux, merci aussi aux personnes qui sont derrière ces institutions-là, qui sont présentes aussi. Ça c'est important aussi. Et au plaisir du coup de se retrouver à Alger. Bah oui, on commence très bientôt. En fait, c'est le 15 avril, le 14 même. Et il y a ici Laura qui va voyager très bientôt pour se déplacer à Alger pour 2 mois. Et on a hâte aussi de compléter, non, la séquence complète de ces voyages qui se tient depuis 2010 entre Tunis, Barcelone et Alger, et les 3 territoires. Non, donc, je pense qu'on est dans cette connexion constante et dans toutes les directions, qui est un des buts de GISA, non? De continuer à tracer des liens et des possibilités d'échange, de mobilité, de recherche commune, sur tous les fronts qui touchent les arts visuels. No? Et pour ça, bon, merci. Gràcies a vosaltres per venir, a tots els que esteu aquí. Gràcies, Laura. Gràcies, Danilo, per els controls tècnics. Sí. I passarem a veure l'exposició. Abans escoltarem l'última cançó, que jo crec que és una coincidència no fortuïta entre les artistes, i així
ho tancarem escoltant música. Gràcies a totes. Shukran. Gràcies. عنبت السنب والفنان فيها يطرب بالملوف راهو يسند صرت تعجبني عنابة يا عنابة هادي الصمي